Bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous souvenez du vent? On a vu la semaine dernière. On ne le voit pas, mais on le sent sur notre main par exemple. Et le vent, c'est comme le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. On ne le voit pas, mais on sent ses effets. Le Saint-Esprit, il nous permet de croire. Le Saint-Esprit, il nous transforme à l'intérieur. Alors, depuis le début du confinement, on a vu un peu l'histoire de Jésus. Et j'ai pris un fil rouge pour montrer un peu le fil rouge, c'est-à-dire ce qui fait le lien entre toutes nos histoires. D'abord, on a vu que Jésus, il est né. On l'a pas vu, mais vous connaissez l'histoire de Noël. Ensuite, on a vu qu'il était sur terre, qu'il a fait plein de choses, il a enseigné, il a fait des miracles, etc. À Pâques, il est mort à la croix pour nos fautes et il est ressuscité, il est vivant. Il est revenu sur terre, puis à l'ascension, il est monté au ciel et il reste au ciel, il reste vivant et il prend soin de nous. Et à Pentecôte, on s'en est rappelé, on s'en est souvenu la semaine dernière, à Pentecôte, il envoie son Saint-Esprit. C'est Dieu en nous, dans le cœur des chrétiens, de ceux qui croient en Jésus. Et aujourd'hui, on va voir un peu comment ça se passe chez les premiers chrétiens. C'est-à-dire, Jésus n'est plus sur terre, mais les gens, ils vivent en communauté, ils vivent en église. C'est les premières églises chrétiennes du monde. C'est en l'an à peu près 33, 34. Et dans la Bible, il y a plusieurs histoires qui nous sont racontées, notamment dans le livre des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire qui est dans Actes chapitre 3. Nous sommes un après-midi. Pierre et Jean, deux apôtres, deux disciples de Jésus, se promènent et sont en marche vers le temple. À l'entrée du temple, ils voient un infirme. Un infirme, c'est une personne qui est handicapée. Là, elle est handicapée des jambes, c'est-à-dire elle ne peut pas marcher. Il y a une personne handicapée des jambes qui ne peut pas marcher, qui est devant le temple et qui mendie. Peut-être qu'elle dit « S'il vous plaît, je veux de l'argent, s'il vous plaît, je ne peux pas travailler, s'il vous plaît. » Cette personne-là, cette personne handicapée, tous les jours, il y a des gens, peut-être des amis, qui l'amènent devant le temple pour qu'elle puisse mendier, pour qu'elle puisse demander de l'argent aux personnes qui rentrent dans le temple. Donc cet après-midi, comme je vous ai dit, cet après-midi, Pierre et Jean arrivent au temple et voient ce monsieur. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il voit des gens arriver. « S'il vous plaît, donnez-moi de l'argent, s'il vous plaît, je ne peux pas travailler. » Et Pierre et Jean le regardent dans les yeux. Alors, la personne qui est handicapée, elle s'attend à ce qu'il donne de l'argent. Elle dit Et Pierre, Jean, dit à la personne handicapée devant le temple, « Regarde-nous. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'or, mais nous avons quelque chose et nous allons te le donner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Alors Pierre le prend par la main et le lève. Et la personne marche. Elle marche, elle saute et elle loue Dieu. Merci Dieu, merci. Elle est guérie. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, tous les gens qui sont au temple, toute la foule, elle le voit. Elles disent, mais c'était pas celui qui était handicapé là, qui était devant le temple tout le temps? Il marche. Ils sont étonnés. Qu'est-ce que c'est que ça? Et toute la foule se rassemble autour de Pierre, de Jean et de la personne qui est guérie. Et ils sont un peu étonnés, mais c'est quoi? C'est bizarre, comment ça il est guéri? Comment ça se fait? C'est trop bizarre. Alors Pierre, de nouveau, il fait un discours, again. Un discours comme à la Pentecôte. Qu'est-ce qu'il va dire? Peuple d'Israël, Jean qui est à la synagogue, qui est au temple. Ne soyez pas étonnés. Cet infirme, cette personne qui avait les jambes handicapées, a été guérie. Pas parce que moi, Pierre, je suis fort,
Pas parce que Jean-Pierre est fort, mais parce que Jésus qui était là il y a quelque temps, est encore vivant et Jésus l'a ressuscité parce que Jésus est puissant. Ne soyez pas étonnés, ne pensez pas que c'est nous qui l'avons guéri. Non, c'est Jésus qui l'a guéri parce que Jésus est puissant et Jésus est encore vivant. Qu'est-ce qu'on retient pour nous dans cette histoire en 2020 ? Eh bien, on peut retenir que Jésus reste le même, que Jésus reste vivant et qu'il continue à prendre soin de nous. Jésus est puissant et il t'aime. Peut-être que parfois il y a des choses difficiles, peut-être que tu parles à Dieu mais tu sais pas trop s'il est là. Eh bien si, Dieu, Jésus, il est là et il prend soin de toi. Tu peux lui parler tous les jours, tu peux lui dire quand tu es content, tu peux lui dire merci et tu peux aussi lui demander « Oh là là, c'est difficile ça, pourquoi ?» Tu peux aussi lui demander et il prendra soin de toi. À bientôt!